Qu'est-ce qui coûte le plus cher aux entrepreneurs en 2022? Non, c'est pas l'inaction. C'est faux que l'inaction, c'est ça qui coûte le plus cher. Et non, c'est même pas le fait de ne pas investir en soi. Reste à l'écoute parce qu'à la fin, je t'explique la chose que tu dois développer pour justement arrêter de laisser de l'argent sur la table. Parce que je vous le dis, ces éléments-là coûtent cher aux entrepreneurs 2022. Je me suis longtemps posé la question, mais qu'est-ce que je devrais faire pour avoir plus de succès? Et là, ce que je faisais, j'investissais en moi. Si tu es ici, premièrement, tu es une personne qui investit en elle parce que tu écoutes une vidéo qui va t'éduquer. Donc, tu investis ton temps en toi. Félicitations! On ne peut pas dire que tu n'investis pas. Si tu écoutes cette vidéo-ci, combien tu as investi dans les derniers mois en toi? Parfait. Donc, tu investis en toi. De temps, de l'argent. C'est quoi les actions que tu as faites dans les derniers mois? Si tu as investi, tu as pris une action. Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas nécessairement les résultats que tu souhaites? On entend ça partout, hein? Qu'est-ce qui coûte le plus cher? Ah, c'est l'inaction. C'est plus vrai, ça. La majorité des coachs, des consultants, des closers que je connais, que je rencontre, que je côtoie, passent à l'action. La majorité des coachs, des consultants, des experts, des closers que je connais, que je côtoie, investissent en eux. Intéressant. Mais pourquoi qu'ils n'ont pas les résultats? Pourquoi ils sentent encore une frustration, une insatisfaction? C'est ça la vraie question. Et la première chose qu'il faut faire, c'est réaliser que ça a changé. Oui, 5 ans passés, c'était vrai. La majorité des gens n'investissaient pas en eux. La majorité des gens n'avaient pas de coach. La majorité des gens n'allaient pas mettre des stratégies en place, passer à l'action. C'était vrai. Maintenant, est-ce que c'est encore vrai? Pour une partie de la population, oui. Peut-être que pour tes clients, c'est vrai, mais pas pour toi. Pas pour toi. Parce que toi, tu es quelqu'un qui investit minimum son temps. Puis je suis convaincu que tu fais des actions. Donc, l'action ne te coûte pas cher. C'est pas l'inaction qui te coûte cher et c'est pas ne pas investir en toi qui te coûte cher. Qu'est-ce qui coûte cher? Le monde a changé. Il y a de plus en plus d'offres et le marketing est de plus en plus puissant. Ce qu'on entend et ce qu'on veut comme humain, l'humain cherche de la facilité. Hey, moi là, si je vois qu'il y a deux chemins, un chemin qui est rempli de branches, rempli d'obstacles, et l'autre chemin qui est de l'asphalte, lequel que je vais choisir, vous croyez? Lequel toi tu choisirais? Et je le sais très bien que les deux chemins vont où moi je veux aller. Il y en a peut-être qui vont dire: ah, ça c'est trop facile, je vais aller là. Ça, c'est une croyance qu'on pourra, on pourra voir dans une prochaine vidéo. En passant, si tu aimes ça, fais sûr de t'abonner à la chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. Donc, lesquels chemins qu'on va choisir? On le sait là, que peu importe le chemin qu'on prend, ça va apporter au résultat qu'on veut. Ben, on va prendre le chemin facile. Et la réalité d'aujourd'hui, il y a tellement d'offres, il y a tellement de trucs qui se passent, c'est que les gens vont aller où est-ce qu'ils pensent que c'est facile. Et où est-ce qu'ils pensent que c'est facile, ça part souvent d'une stratégie. Parce que peut-être que tu te poses la question, est-ce que je devrais avoir un groupe Facebook? Est-ce que je devrais avoir un podcast? Est-ce que je devrais avoir une chaîne YouTube? Est-ce que je devrais avoir un site web? Est-ce que je devrais avoir un tunnel de vente? Est-ce que je devrais avoir X, Y, Z? Et là, je ne suis pas en train de dire qu'il y a une stratégie qui est meilleure que l'autre. Mais il y a un élément qui fait que ces stratégies-là vont fonctionner. Mais parce qu'on veut la facilité, et là, je parle à moi en premier, hein, parce qu'on veut la facilité, moi, ce que j'ai fait, j'ai longtemps cherché une nouvelle stratégie. Hey, j'avais mon produit en ligne, mais je n'arrivais pas à le vendre. Ça doit être parce que mon site web n'est pas à jour. Ah ben, je vais payer quelqu'un pour faire mon site web, le mettre à jour. Oh, la pub Facebook, ah, c'est ça qu'il me faut. Fait que je vais faire de la pub Facebook pour attirer des gens à moi pour qu'ils me voient. C'est ça la solution. Oh, ah là, il y a des tunnels de vente, là. Le opt-in, après ça, ils achètent un petit produit, puis là, on fait un upsell ou un downsell et on leur offre la grosse affaire par la suite une fois qu'ils ont acheté. Ça doit être ça. Ça a de l'air facile, ça a de l'air asphalté, je vais prendre ça. Ça fonctionne pour d'autres.
La réalité, c'est que ça ne fonctionnait pas pour moi. OK, est-ce que tu vas me dire que je ne passais pas à l'action? Non, non. Est-ce que tu vas me dire que j'investissais pas? Non, non, non. J'investissais mon argent là, pour avoir de la publicité Facebook, pour faire le site web, pour apprendre à faire un tunnel de vente. J'investissais mon argent. J'investissais dans des coachs qui allaient m'expliquer comment faire tout ça. Fait que tu ne peux pas me dire que j'investissais pas, là. Avant d'avoir mes premiers résultats, donc la première fois que j'ai dépassé le 100 000 par année, le 10 000 par mois, j'ai investi environ 60 ou 70 000 dans mon éducation. Je n'avais pas les résultats. Là, tu vas me dire, ah, Carl, c'est parce que tu n'investis pas. Hey, 60, 70 000, ça, c'est sans l'université, mais je ne rentrais pas là-dedans. Si j'ajoute l'université à ça, je suis à peu près à 130, 140 000 en investissant en moi. Puis là, tu vas me dire que je suis une personne qui n'investit pas. On peut-tu se dire des vraies affaires? Puis je suis convaincu que c'est ton cas. Tu n'es peut-être pas rendu à 70 000, mais je suis convaincu que tu as investi déjà plusieurs milliers de dollars. Si c'est vrai, puis tu te reconnais, tu peux écrire dans les commentaires, tu peux mettre un pouce. Donc, tu peux pas me dire ça. Est-ce que je mettais du temps dans mon entreprise pour écrire un e-book, pour faire des vidéos que j'allais publier, pour écrire des blogs? Est-ce que j'ai mis du temps pour monter un site web? Oui. Tu vas me dire que je ne passais pas à l'action? Hé! Minute, là. J'ai investi puis je passe à l'action. Je n'avais pas les résultats. Pourquoi? Pourquoi? Ce que je me suis rendu compte, c'est que malgré que je passais à l'action, je faisais des actions qui ressemblaient un peu à ça. Je tournais en rond. Ce que je faisais, j'ajoutais des trucs externes à moi. Ah, la pub Facebook. Ah, je passe à l'action. Ah, le tunnel de vente. Je passe à l'action. Ah, je vais partir un podcast. Je passe à l'action. Ah, je vais publier des vidéos sur YouTube. Je passe à l'action. Et là, je ne dis pas que le podcast n'est pas bon, la vidéo YouTube n'est pas bon. C'est pas ça que je dis. Il manque quelque chose dans ces actions-là. Pourquoi je passe à l'action? Pourquoi toi, tu passes à l'action? Est-ce que tu sens qu'il y a un potentiel en toi? Puis ce potentiel-là, tu as le goût de le partager. Tu sens que tu as quelque chose à partager. Si tu le sens, tu as quelque chose à partager. Maintenant, est-ce que tu vas pouvoir le partager si tu continues de faire ça? Et là, je parle de moi ici. Si tu te reconnais, ben parfait, bienvenue dans le club. Et c'est pas bon ou mauvais. C'est excellent. C'est mieux que rester figé. Mais pas tout à fait. Pourquoi? Parce que quand on sent qu'on a un potentiel, puis qu'on passe à l'action, puis qu'on passe à l'action, puis on passe à l'action, on investit, on investit, on investit, qu'est-ce qui se crée par la suite? On s'entend là. Hey, j'ai investi, je passe à l'action. Les résultats financiers ne sont pas là. Je suis stressé financièrement hein, et je vis beaucoup d'anxiété. Pourquoi? Parce qu'il y a une pression qui se crée. Je suis comme, voyons, non, ça ne fait pas de sens. J'ai quelque chose à partager. Je sais que je peux aider ces clients-là. Et pourquoi ils n'achètent pas? Stress financier, anxiété. Parce que mon potentiel n'est pas en mouvement. Il est à l'intérieur d'une zone de connu. Moi, je ne parle pas de zone de confort parce que je ne crois pas là-dedans. C'est pas confortable une zone de confort. Une zone de connu, là, c'est beaucoup plus excitant à l'extérieur. Est-ce que c'est confortable à l'extérieur? Non. La croissance n'est pas confortable, mais la décroissance n'est pas confortable non plus. Donc, choisis ton inconfort. Donc là, ce que je me suis rendu compte, c'est que j'investissais, je passais à l'action, mais je n'avais pas les résultats. Pourquoi je n'avais pas les résultats? J'avais peur. Tu sais, je dis aux gens, hey, tu veux-tu acheter, s'il vous plaît? Hey, j'ai quelque chose de. Ben, je pense qu'il pourrait t'aider. Tu veux-tu? Et la réalité, là, au début, c'était je pense que je pourrais t'aider. Il n'y avait même pas là, tu veux-tu? Pourquoi? Je n'avais pas confiance en moi. Mon estime de moi n'était pas là. Mais mon ego se sentait très bien. Pourquoi? J'ai investi en moi, moi. Hey, j'ai tout sorti mes REER, j'ai tout investi en moi. 45 000 puis par la suite, je me suis endetté pour en continuer d'investir. Moi, j'ai investi en moi. Mon ego était content. Parce que je pensais que j'allais me faire sauver par une ressource extérieure. C'est ce que je croyais. Je passe à l'action. Je mets des heures. Je mets des soirées sur mon entreprise, mon site web et tout. Est-ce que tu te reconnais? Est-ce que tu reconnais des gens là-dedans? Bien, la bonne nouvelle, c'est que ça change. Ça se change. Ce que je t'invite à faire, là, mets du momentum dans ces actions-là.
Donc, tes actions, c'est super. Le potentiel est super. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre une direction dans ce potentiel-là. Il faut mettre une direction dans ces actions-là. Tourner en rond, là, on fait juste user nos souliers, là. On use le rond, mais on ne crée pas de momentum. Donc, il faut créer un momentum. Il faut créer une direction. Et là, dans la direction, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut augmenter notre estime de soi. Il faut augmenter notre confiance en soi. Mais comment on fait ça? La chose que moi, j'ai développée, la compétence, ça a été l'inspiration d'achat. Je me suis inspiré à m'acheter moi-même. Je t'invite à te poser la question. Est-ce que toi, tu t'achètes? Ou tu fais comme, je pense que je peux t'aider? Ou non, je sais que je peux t'aider. Est-ce que toi, tu t'achètes? Les gens, ce qui bloque et pourquoi qu'on veut rester dans la facilité, c'est que si on veut mettre du momentum, il faut s'arrêter, il faut se regarder, se vendre à soi-même, s'inspirer soi-même, il faut se poser des vraies questions. Il faut accepter qu'on a tourné en rond. On n'a pas besoin de se taper sur la tête, juste, hey, j'ai tourné en rond pendant des années. Et ça, je te le partage. J'ai tourné en rond pendant des années. 70 000 piastres plus tard, 70 000 dollars plus tard, là, je fais comme, oh, il faut que je mette une direction. La direction est venue en, hey Carl, ben, j'ai confiance en toi. Tu peux vraiment aider les gens. Action. Est-ce que mon action était parfaite? Non. Donc, ça a été une action, je l'ai redirigée, je l'ai ajustée, mais parce que j'ai sorti de ma boucle d'action, d'investissement, j'ai mis du momentum, parce que j'ai appris à me vendre à moi-même, à m'inspirer, et bien sûr, une fois que tu sais ça, ben, tu peux inspirer les autres. Donc, si tu as le goût, toi, de devenir inspirant, avoir des trucs pour ça, fais certain que tu t'es abonné à ma chaîne YouTube. Pourquoi? Il y a déjà des vidéos là-dessus, puis il va y en avoir plein qui s'en viennent pour t'aider à devenir inspirant, t'aider à mettre du momentum dans tes actions et dans tes investissements. Si ça fait des années que tu investis à l'extérieur de toi, non, Carl, dans tous mes programmes, il y a du développement personnel. Oui, c'est beau. Développement personnel, tu réalises que tu as un potentiel. Le potentiel qui n'est pas en mouvement, qui n'est pas dans une direction, qu'est-ce que ça crée? De l'anxiété. Donc, si tu fais des actions et tu sens de l'anxiété, comment tu peux mettre plus de momentum, plus d'action? Bonne réflexion. Donc, momentum, action, inspire-toi à passer à l'action. Inspire-toi à t'acheter. Est-ce que tu t'achètes? Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Laisse un commentaire, mets un pouce, partage la vidéo si tu sens qu'il y a des entrepreneurs autour de toi qui ont besoin d'entendre ce message-là. Je te dis ciao.